Et si notre identité n'était pas aussi simple qu'on le pense? Et si en chacun de nous existaient des facettes multiples, parfois en harmonie, parfois en conflit? Bonjour, je m'appelle Clotilde et aujourd'hui, j'avais envie de parler du trouble dissociatif de l'identité et de voir comment ce phénomène psychique entre en résonance avec notre chemin universel vers la réalisation du soi. Le trouble dissociatif de l'identité, ou TDI, est un mécanisme psychologique complexe. Il se traduit par la présence de plusieurs identités ou états du moi dans une même personne. Chacune de ces identités peut avoir ses souvenirs, ses émotions, sa façon de penser, parfois même sa tonalité de voix ou son style vestimentaire. Bien souvent, ce trouble apparaît comme une réponse protectrice à des traumatismes vécus dans l'enfance. La dissociation devient alors une stratégie de survie, séparer les expériences douloureuses pour continuer d'exister. Mais au-delà du diagnostic clinique, le TDI soulève une question fascinante. Sommes-nous vraiment une seule et unique identité? Dans notre quotidien, nous jouons déjà plusieurs rôles. L'enfant, l'ami, le parent, l'étudiant, le professionnel, etc. Nous changeons de masque selon le contexte. Alors où se trouve notre vrai visage? La réalisation du soi, telle qu'on la retrouve dans la psychologie jungienne et dans de nombreuses traditions spirituelles, n'est pas simplement devenir une meilleure version de soi. C'est découvrir la dimension profonde de notre être, ce qui est immuable au-delà des rôles, des pensées et des émotions. Dans les voies de l'éveil spirituel, on parle souvent de non-dualité, l'expérience directe que nous ne sommes pas séparés ni de nous-mêmes ni du monde. Le soi, avec un grand S, n'est pas une identité, mais une conscience vaste qui inclut tout. Dans le christianisme, on parle de l'identité en Christ. C'est la même chose. Vu sous cet angle, le trouble dissociatif de l'identité peut être perçu comme une intensification d'un phénomène universel. Nous sommes tous traversés par des parties multiples, parfois contradictoires. Le TDI rend visible cette fragmentation intérieure qui existe de manière plus subtile en chacun de nous. La réalisation du soi, alors, n'est pas d'effacer ces différentes parties, ni même de les fondre dans une uniformité, mais de reconnaître qu'elles apparaissent toutes dans un espace plus vaste, la conscience qui éclaire. Dans cette clarté, chaque identité, chaque fragment, chaque rôle devient une expression légitime de la vie, mais aucune n'est l'essence ultime de qui nous sommes. L'éveil spirituel, c'est ce retournement. Réaliser que derrière le jeu des personnalités, il y a une présence silencieuse et inaltérable. Une unité qui ne se fragmente jamais. C'est cet espace que l'on appelle parfois le soi, l'être profond ou simplement la conscience. Alors le TDI nous parle à sa manière d'un chemin universel, celui qui mène de la dispersion à l'unité, du morcellement apparent à la reconnaissance de l'unité que nous sommes. Et cette présence, cette conscience, aucun trauma, aucune fragmentation ne peut vraiment l'atteindre. La réalisation du soi n'est pas devenir quelqu'un d'autre, mais au contraire accueillir toutes nos parts jusqu'à trouver l'unité parfaite. Alors qui êtes-vous vraiment au-delà de tous ces rôles? Voilà ce que j'avais à partager ici. N'hésitez pas à me poser des questions, je serai heureuse de préciser mon propos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intrigué, n'hésitez pas à fouiner dans les playlists de ma chaîne et peut-être à venir me voir sur mon compte Instagram, La Contemplative.